s'est posé sur ce joli port. On a parlé business, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi humain. Est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? Ce qui m'a importé, c'est pas de réussir dans les affaires, c'est de réussir ma vie. Et ma vie, c'est quoi? C'est d'être libre. J'ai eu la chance, grâce à Dieu, d'être libre avec de l'argent, mais j'aurais été autant heureux libre sans argent. Quand je te dis libre, je préfère être au Vietnam et dormir sous une toile de tente à 20 € que d'être dans mon CDI où je suis payé 4000 € à Paris. Pour moi, le V de vie rime avec le V de voyage. Et il y a une différence entre voyage et vacances. C'est pas la même chose. Voyage. Ce monde, il est magnifique. Avant de vieillir, il faut le voir, il faut avoir fait le tour. Moi, pour moi, si tu es multimillionnaire, mais que t'es dans ta campagne quelque part en France ou ailleurs dans le monde et que tu bouges pas, t'es passé à côté de ta vie. Ouais, c'est clair. Tu vois, et aujourd'hui, voilà, j'aurais pas réussi dans les affaires, je serais en train de bosser à travers le monde, je serais peut-être serveur, mais à travers le monde. Ok. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta jeunesse? Je fais un salon de la franchise, il y a un monsieur, je le dis, un vieux monsieur juif qui est venu me voir dans mon stand. Il me dit, tu m'as l'air bien ambitieux, mon garçon. Je dis oui, il me dit ouais, j'ai envie d'ouvrir des magasins partout. Il me dit, tu devrais aller aux États-Unis ou en Asie, quitte cette vieille Europe parce qu'elle va pas tarder à s'effondrer. Et quand je vois les infos aujourd'hui, je me dis tiens, il avait peut-être raison. Et je l'ai écouté et quand j'ai vendu mon groupe, j'ai investi 100% de mes actifs à l'étranger. Ok. J'ai tellement investi à l'étranger que j'avais même à un moment donné des problèmes d'argent en Europe. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça peut se faire en France? Non, parce que la France, on adore la France, tu vois, on y est né, c'est notre pays où on a nos attaches familiales ou autres, mais c'est un pays qui malheureusement a une opposition entre ceux qui veulent rien faire et ceux qui créent de la richesse. Donc on n'aime pas l'entrepreneuriat, tout comme on n'aime pas la réussite, tout comme on n'aime pas te voir être heureux et gagner de l'argent. Et en plus de ça, c'est un pays extrêmement taxé, un des plus taxés au monde avec la Belgique. Comment veux-tu passer l'ascenseur social et gagner un max d'argent quand tu as 75-80% de taxes? Le seul moyen de gagner de l'argent en France, c'est quand tu vends ton entreprise. Mais si tu n'as pas la chance de la vendre, tu ne feras jamais de l'argent. Ou alors, faut tricher avec des magouilles, tu sais, les gens qui décaissent de l'argent, etc. Tandis que quand tu es jeune, tu es ambitieux, comme plein qui nous regardent. Je sais qu'à Dubaï, c'est difficile aussi. Il n'y a pas un pays qui est facile. Si vous venez à Dubaï avec le mindset Dubaï ou ailleurs, avec je suis en vacances, tu feras pas d'argent. Il faut venir en mode comme à Paris, quoi, en mode je travaille dur. Mais t'as pas de taxes, t'as la chance, surtout quand tu es dans le digital. T'as pas de taxes, t'as pas d'impôts. Donc tu vas t'enrichir 10 fois plus vite qu'en Europe. Ok. Et dans la finalité, Hakim, pour toi, qu'est-ce qui t'épanouit aujourd'hui? Le bonheur, il n'a rien à voir avec l'argent. L'argent t'offre, je suis d'accord avec toi, la liberté. Et la liberté, peut-être, t'offre une part de bonheur. Le bonheur, c'est ce que tu as au fond de toi. Moi, même si j'avais été pauvre, je pense que j'aurais été heureux. Parce que le bonheur, c'est on est heureux. Parce qu'on a envie d'être heureux. Et heureux rime avec l'optimisme. Le bonheur, c'est quoi? C'est l'optimisme. Je suis optimiste.